Le président français a accueilli ses homologues africains, bref. Il a accueilli des présidents africains chez lui à la maison pour discuter sur une possibilité de financer $1 milliard dans un projet de déploiement de vaccins en Afrique. C'est un mouvement global dont AVMA, cet accélérateur de production de vaccins en Afrique, sera une brique essentielle pour bâtir justement ce véritable marché africain du vaccin. Après que la pandémie coronavirus a révélé des inégalités béantes dans l'accès à ces vaccins. En d'autres termes, le président Macron a accueilli des présidents africains et des leaders africains qui sont venus en France. Bon, d'abord, il faut regarder comment les ont été accueillis. Regardez comment Macron s'amuse avec ces gens. C'est pas possible. Regardez le président ghanéen. Regardez comment il sourit. Macron est beaucoup plus jeune que lui. Est-ce que vous pensez que le président ghanéen autoriserait à ce qu'une personne de plus jeune, un autre président plus jeune, lui serre le bras comme ça et balance? Non, pas du tout. Là, il va demander le droit d'aînesse, le respect africain, n'est-ce pas? C'est quand même bizarre. Bon, quand c'est un Européen, alors là, on se... Bon, bref. Donc, M. Macron a accueilli des présidents africains qui sont venus dans l'objectif de discuter sur cette possibilité d'avoir $1 milliard dans le lancement d'un accélérateur africain de fabrication de vaccins qui offrira des incitations financières au pays. C'est-à-dire, on veut établir en Afrique des bases, des institutions qui peuvent produire le vaccin, un vaccin. Parce que d'après eux, il y a une pandémie qui arrive. Comment ils savent? Point d'interrogation. L'OMS, le groupe de défense de l'Union européenne et d'autres veulent aider l'Afrique. Il faut toujours aider l'Afrique. L'Afrique est pauvre, malheureusement. À mieux se préparer à la prochaine pandémie que nombreux experts de la santé considèrent comme inévitable. Ils sont quoi? Ils sont Dieu. Comment ils savent ça? C'est intéressant. Comment ils savent ça? Personne n'a su que Corona serait... Voilà, comment ils savent que il y a une nouvelle pandémie qui arrive? À moins qu'au volant, on soit responsable de cette pandémie. Comment on peut le savoir? Donc, on va rentrer sur les bases. En 2019, quand l'histoire du coronavirus a commencé, nous étions tous assis dans nos maisons dans une crainte presque éternelle. On ne savait pas trop comment s'y prendre. C'était un élément complètement nouveau à tout le monde. On avait peur. Okay? C'est la fin du monde, c'est l'Armageddon ou quoi? Est-ce que les ATM vont fonctionner? Je me souviens être parti à une machine cherchant de l'argent. Je voulais du cash parce que je me disais, écoutez, si ça tombe de partout et que voilà, on peut plus avoir le cash, on fait quoi? Parce que le vrai argent, en réalité, les amis, c'est l'argent cash. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous voyez dans les banques, ce sont des chiffres qui peuvent être arrêtés n'importe quand on désire. Je suis parti chercher du cash par peur. Je me souviens à l'époque, notre prière était simplement avoir ce vaccin disponible. On était tous prêts à l'avoir. Malheureusement, en Afrique, aucun pays, aucune nation était en capacité de produire quelconque vaccin pour protéger ses enfants. Chose de complètement injuste et incohérent, et de choquant plutôt. Et d'ailleurs aberrant, et même aussi honteux, incroyable. Tout le monde attendait que l'Europe ou les États-Unis, en tout cas l'Occident, trouvent une solution pour les Africains, pour un problème africain. Et à l'époque, beaucoup de pays puissants ont acheté en masse des vaccins qui étaient disponibles dans le marché, au point où il n'y en avait plus de disponibles pour les Africains. Alors l'OMS, dans leur bonne charité, aujourd'hui, nimbés à la connaissance qu'ils ont du monde, viennent de dire qu'ils veulent aider l'Afrique, c'est-à-dire on veut maintenant accorder à l'Afrique la possibilité de construire ses propres organisations, ses propres plateformes de production de vaccins pour la pandémie prochaine qui est inévitable. Incroyable. La première question qu'on se pose ici, inévitable par rapport à qui? Comment ils le savent? Comment on le sait? Ça, c'est une bonne question. Je pense que il faut se poser la question. Et je sais qu'il y a des gens qui se diraient... vaut mieux être préparé. C'est bien d'être préparé. Mais comment on n'était pas préparé contre le Covid si on a toujours eu cette mentalité de préparation? C'est bien de dire qu'il faut être préparé. Mais je pense que ce serait aussi autant stupide de penser que tout ce qu'on vous donne gratuitement, c'est pour rien, c'est gratos. Quels sont les intérêts de l'Europe ou de M. Macron d'accompagner un projet $1 million dans le but d'aider les Africains? Enfin, les Africains, ce ne sont pas des cousins, c'est des Africains. Non, attendez, il faut le dire, ce ne sont pas des Ukrainiens. Quel est cet intérêt général pour que, voilà, l'OMS, l'Union européenne, accompagnée de M. Macron, dans sa gentillesse et sa sympathie, de vouloir accompagner les Africains avec $1 milliard, un projet de $1 milliard? C'est quoi ce projet? La première chose qui me vient à cœur est celle-ci. Pourquoi les Africains sont des mendiants? Non, il faut vous le dire, il faut vous dire les choses. Il faut que ça vous dérange. Si ça vous dérange pas, ça veut dire que c'est comme une blessure. Quand on soigne la blessure, il faut que ça fasse mal. Si votre blessure ne fait pas mal, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de la nettoyer correctement. Donc, c'est quoi cette mendicité? C'est quoi cette mentalité de mendicité? C'est bizarre. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'argent à offrir, ce n'est pas d'argent pour lequel il faut travailler. On veut offrir de l'argent. On verrait toujours des dirigeants africains se présenter. Ça me fait penser à l'Union africaine. Ce building qui a été offert, construit par des Chinois. De la tête aux pieds. Cadeau. Un cadeau qui plus tard on découvrira avec des devices et des
des écouteurs, des microphones qui écoutaient toutes les conversations, toutes les divulgations, tous les échanges entre leaders africains dans ces bâtiments. Tout ce qu'il y avait comme communication dans les toilettes, dans les couloirs, partout, était renvoyé chaque week-end dans un serveur chinois. Comment pouvez-vous vous y plaindre? Vous pensez que les cadeaux gratuits sont vraiment gratuits? Je ne pense pas. Les 48 lois du pouvoir disent il faut mépriser le lunch gratuit. Ce n'est jamais gratuit. Le 1 milliard de dollars qu'on veut mettre là sur pied, qu'on veut disponibiliser pour financer ces entreprises africaines qui produiront les vaccins, c'est pour quel objectif? Comment pouvez-vous savoir que les vaccins qui sont produits là seront vraiment africains? Parce que vraiment, je me souviens à l'époque, il y a l'ex-président zambien qui disait, avant d'appliquer le vaccin pour mon peuple, je voudrais avoir les éléments de ces vaccins, que ces vaccins soient examinés par des scientifiques africains, c'est-à-dire zambiens, dans son cas, pour qu'après la conclusion, ce vaccin soit distribué à mon peuple. Sinon, je ne le ferai pas. Et beaucoup de gens l'ont insulté. N'avait-il pas raison de poser la question? Il faut quand même être fou pour accepter d'introduire quelque chose venant de quelqu'un d'ailleurs dans ton corps ou dans tes enfants. Vous pensez que la France prendrait un vaccin venant de la Chine sans l'examiner? Non. Ou un vaccin venant de la Russie, du Vietnam ou de la Corée du Nord sans l'examiner préalablement par les scientifiques français avant de l'administrer aux Français? Non, c'est pas possible. Il y a que les Africains qui acceptent des histoires. Oui, venez nous vacciner. Jamais un Américain ou le gouvernement américain n'autoriserait qu'un vaccin vienne de la Chine, de l'Inde, sans l'avoir examiné au préalable. C'est vrai qu'au départ, les gens étaient assez méticuleux pour refuser ces histoires. Enfin, pour être sceptiques au moins par rapport à la vaccination, sans vérification. Il n'y avait pas de facilité, il n'y avait pas d'endroit en Afrique où on pouvait produire ce vaccin pour les Africains. Néanmoins, on dit qu'en Afrique, seulement 2%. L'Afrique ne produit que 2% des vaccins qu'elle utilise. 2% des vaccins. Les vaccins qui sont utilisés en Afrique, seulement 2% sont produits en Afrique. L'objectif que nous nous sommes fixés, dit M. Macron, que d'ici 2040, la production atteigne 60%. C'est ça l'objectif de M. Macron. M. Macron, c'est un homme bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand il a dit que les Africains font beaucoup trop d'enfants. Vous vous en souvenez, hein? Il a dit ça, les Africains font beaucoup trop d'enfants. Le problème en Afrique, c'est culturel. Vous faites beaucoup trop d'enfants. N'ayons pas des fausses représentations. Ça, c'est la réalité. Et donc, il y a un problème. Ce problème, il est quoi? Il est démographique. J'ai été l'un des premiers, je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai dit cela. Mais il y a des présidents courageux, comme le président Issoufou, qui ont commencé à s'attaquer au sujet. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7, 8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Mais bon, là, il veut aussi que vous soyez vaccinés. Bon, ça n'a rien en commun, n'est-ce pas? Bon, les Africains ont plusieurs enfants, mais M. Macron s'inquiète quand même pour vous. Il faut vous vacciner. On va vous aider à vous vacciner, gentiment. Bref. Pourquoi les Africains ne peuvent pas mettre leur argent ensemble? 10 millions par pays. C'est impossible. Pour commencer un projet pour Africain par Africain, pour objectif d'Africain. Pourquoi il faut toujours aller mendier? Je me demande. J'ai du mal à comprendre. Les mêmes gens qui vous disent vous faites trop d'enfants, bon, finalement veulent venir vous vacciner aussi pour votre bien. Bon, je sais pas. Tu as un souci avec le voisin, vous vous prenez la tête. Ok? Vous vous chamaillez, le lendemain, tu veux envoyer ton enfant pour aller manger là-bas. Attendez. Où sont les éléments cérébraux? God bless.